Regarde-moi bien. Respire. Pendant que tu procrastines, quelqu'un d'autre avance. Quelqu'un travaille plus que toi. Quelqu'un construit la vie que tu veux, la vie que tu rêves avoir. Et toi, tu repousses encore. Demain, plus tard, tu ne fais que repousser ce que tu dois faire. Tu te dis, quand j'aurai la motivation. Écoute-moi bien. Chaque jour où tu procrastines, tu t'éloignes de la vie que tu rêves avoir, ou tu pourrais avoir. Et le plus pire dans tout ça, c'est que tu le sais déjà. Donc aujourd'hui, tu vas apprendre une chose avec moi. La procrastination est en train de détruire ta vie. Dans cette vidéo, je vais te partager 10 points clés pour détruire définitivement ta procrastination. Je te conseille de rester jusqu'à la fin pour combattre ce phénomène qui détruit ta vie. Point 1. La réalité. La vérité, c'est que ta vie actuelle est le résultat de tes habitudes. Chaque action compte. Chaque distraction compte. Chaque fois que tu repousses une tâche importante, tu prends du retard, tu te détruis. Et le problème, c'est que ces retards s'accumulent. Elles s'accumulent. Jour après jour, semaine après semaine. Tu te dis que ce n'est qu'une journée. Non. Mais une journée devient un mois. Un mois devient une année. Et un jour, tu regardes ta vie là. Et tu réalises que tu n'as rien construit de ta vie. Comprends bien ça. La procrastination ne détruit pas juste ton temps. Elle détruit ton futur. Et regarde ton passé. Qu'est-ce que tu as pu réaliser aujourd'hui, demain? Parce que pendant que toi tu hésites, quelqu'un d'autre agit dans l'ombre. Quelqu'un d'autre progresse. Peut-être ton ami, peut-être tes collaborateurs. Quelqu'un d'autre devient un homme que toi, que tu refuses de devenir. Point 2. Le confort te détruit. Respire. Ton plus grand ennemi, ce n'est pas le manque d'argent, ce n'est pas le manque de talent, c'est le confort. Le téléphone, des heures perdues à scroller, les vidéos inutiles. Tu dis que tu veux réussir, mais ton cerveau est devenu accro au plaisir facile. Et plus tu t'habitues au confort, plus l'effort devient difficile pour toi. Ça te détruit petit à petit fait. Plus la discipline devient douloureuse, plus elle forge ta mentalité, ton physique. Alors, écoute-moi bien. Un homme faible cherche le confort, le plaisir immédiat. Un homme dangereux cherche la progression, à évoluer seulement dans sa mentalité, dans ses actions. Parce que le confort te calme aujourd'hui, mais il te détruit ta vie. Pendant que tu regardes des vidéos, des heures et des heures, quelqu'un apprend, quelqu'un travaille, quelqu'un construit son futur. Et toi, tu restes bloqué au même niveau. Après, tu te plains. Alors, à partir d'aujourd'hui, contrôle ton environnement, supprime les distractions inutiles, éloigne ton téléphone pendant tes heures de travail, coupe ce qui détruit ton focus, l'élément essentiel. Parce que si tu ne contrôles pas ton environnement, c'est lui qui va te contrôler. C'est lui qui contrôle ta vie. Point 3. Arrête d'attendre la motivation. Regarde-moi. La motivation, c'est le piège qui détruit la plupart des hommes. Pourquoi? Parce qu'ils attendent le bon moment, l'envie, l'énergie, les déclics magiques. Mais écoute-moi bien, ce moment n'arrivera presque jamais. Les hommes disciplinés ne se lèvent pas motivés. Tous les jours, ils se lèvent et ils exécutent quand même. Fatigué, tu travailles. Pas envie, tu le fais quand même. Moral bas, tu travailles toujours. Peu importe.
l'obstacle, peu importe la fatigue. Parce que la discipline commence exactement là où la motivation disparaît. Comprends ça. Si tu agis seulement quand tu te sens bien, tu resteras faible toute ta vie. Le résultat vient de la répétition, pas des émotions, pas de l'envie. Alors, à partir d'aujourd'hui, arrête de négocier avec ton cerveau. Tu as une tâche. Fais-le. Point final. Parce qu'au final, les gagnants ne sont pas plus motivés que les autres. Elles sont juste plus disciplinées. Point 4. Exécution immédiate. Écoute-moi bien. Ton problème, ce n'est pas le manque d'idées. Ce n'est pas le manque de rêves. Ce n'est pas le manque de temps. C'est le manque d'action. Tu réfléchis trop. Tu planifies trop. Tu attends trop. Et pendant que tu réfléchis encore, la vie continue à avancer sans toi. Comprends une chose. Les hommes qui réussissent ne passent pas leur temps à trop passer. Ils exécutent rapidement le plus tôt possible. Même imparfaitement. Même avec la peur. Même avec le doute. Parce qu'ils savent que l'action crée la confiance, pas l'inverse. Alors, à partir d'aujourd'hui, quand tu dois faire quelque chose, compte jusqu'à 3. 1, 2, 3. Et bouge immédiatement. Pas demain. Pas après une autre vidéo de motivation. Maintenant. Parce que chaque seconde où tu hésites, ton cerveau devient plus faible que tu le penses. Tu t'affaiblis. Et chaque seconde où tu agis, tu deviens plus dangereux. 5e point. Détruis tes excuses. Respire. Les excuses sont en train de ruiner ta vie. Je suis fatigué. J'ai pas le temps. Je commence demain. Surtout beaucoup qui pensent à ça. Tu répètes ça tellement souvent. Écrase le petit voix qui part dans ton cerveau. Que ton cerveau commence à y croire. Mais écoute-moi bien. Une excuse reste une excuse. Même quand elles sont logiques. Parce qu'au fond, tu sais exactement ce que tu dois faire. Et tu le sais déjà. Le problème, c'est que tu cherches le confort avant les résultats. Et en tant que tu continueras à écouter tes excuses, ta vie ne change pas. Comprends ça. Les hommes disciplinés sont fatigués, eux aussi. Ils ont des problèmes, eux aussi. Mais malgré ça, ils avancent quand même. Peu importe l'obstacle, peu importe la difficulté. Parce qu'ils ont compris une chose. Les excuses ne produisent aucun résultat. Alors, à partir d'aujourd'hui, quand ton cerveau commence à se plaindre, ignore-le. Écrase la voix qui parle et fais le travail. Parce qu'au final, ta vie ne sera pas construite par des paroles. Surtout par tes paroles. Elle sera construite par tes actions. Point 6. Contrôle ton environnement. Tu crois que tu manques de discipline, mais souvent, tu es juste entouré de distractions. Ton téléphone est là, les notifications sont là, les vidéos inutiles sont là, beaucoup de distractions autour de toi. Et toi, tu essaies de rester concentré au milieu du chaos. Comment se fait-il possible? Impossible. Comprends ça. Ton environnement influence ton comportement. Plus que ta motivation. Si ton téléphone est à côté de toi, tu vas le prendre. Si les distractions sont ouvertes, tu vas perdre ton focus. Alors, arrête de compter uniquement sur ta volonté. Construis un environnement qui t'aide à gagner.
un environnement sain, propre, bien organisé, bien ordonné. Éloigne les téléphones, mets-les à côté, ferme les applis inutiles, travaille dans un endroit propre, silencieux, calme, contrôlé. Parce que chaque distraction vole un morceau de ton attention. Et une attention détruite crée une vie désorganisée. Les hommes faibles laissent leur environnement les contrôler. Les hommes disciplinés contrôlent leur environnement. Donc à partir d'aujourd'hui, commence à organiser, à ordonner ton environnement. Point 7. La douleur est obligatoire. Écoute-moi bien. Tu veux réussir? Alors, embrasse la douleur, la souffrance. Mais tu veux éviter la douleur. Impossible, champion. Chaque homme fort que tu admires aujourd'hui a souffert. Il s'est levé fatigué. Il a travaillé quand personne ne regardait. Il a continué malgré les difficultés, malgré les obstacles, même quand c'était difficile. Parce que la douleur fait partie du processus. Le problème, c'est que ta génération fuit l'inconfort. Dès que ça devient difficile, elle abandonne. Alors, n'abandonne pas. Tout ce que tu veux se trouve de l'autre côté de l'effort. Le respect, l'argent, le physique, la confiance, la discipline, tout ça demande de souffrir un moment. Alors, arrête de voir la douleur comme ennemi. Vois comme un signal que tu progresses. Parce qu'un homme qui cherche uniquement le confort reste faible toute sa vie. Mais un homme qui accepte l'inconfort devient dangereux. Moi qui fais cette vidéo pour toi, regarde comment moi j'ai souffert. Regarde comment je transpire. Mais malgré tout ça, je te fais cette vidéo pour te montrer que rien ne vaut la discipline. Point 8. Personne ne viendra te sauver. Personne ne viendra changer ta vie. Pas tes amis, pas ta famille, pas une vidéo de motivation. Lui peut contribuer. Personne. Tu attends peut-être un déclic, un miracle, le moment parfait. Mais pendant que tu attends, le temps continue à avancer. Comprends ça une bonne fois pour toutes. Ta vie est ta responsabilité. Si tu restes faible, c'est toi qui paies le prix. Si tu gaspilles ton potentiel, c'est toi qui viendras avec les regrets. Et le plus pur, c'est que personne ne ressentira cette douleur à ta place. Alors, arrête d'attendre qu'on te pousse. Arrête d'attendre qu'on te motive. Décide toi-même de changer radicalement cette situation. Parce qu'au final, le jour où ta vie bascule, ce sera à cause de tes décisions, pas celles des autres. Et ce jour-là, tu comprendras que la discipline était ta responsabilité depuis le début. Point 9. La discipline égale à la liberté. La plupart des gens pensent que la discipline, c'est une prison. Non, c'est lever tôt, travailler, faire ce que tu as à faire, faire des efforts. Ils voient ça comme une souffrance. Mais ils ne comprennent pas une chose. La vraie prison, c'est le manque de discipline. Parce qu'un homme sans discipline devient un esclave de ses envies, de ses émotions, esclave de la paresse, esclave des distractions. Et regarde ce que ça crée. Une vie sans contrôle, sans direction, sans résultat. Maintenant, regarde un homme discipliné. Il contrôle son temps, son corps, son esprit. Et grâce à ça, il construit une vie que les autres admirent, rêvent d'avoir. Comprends bien, la discipline te donne quelque chose que très peu de gens auront. Le contrôle de ta propre vie. La discipline est difficile au début,
Mais la souffrance de l'échec est encore pire que tu le penses. Parce qu'au final, soit tu contrôles ton esprit, soit ton esprit contrôle ta vie. Point 10. Ta décision finale. Regarde-moi bien pour une dernière fois. Respire profondément. Maintenant, tu as des choix à faire. Le premier, c'est continuer exactement comme avant. Repousser, procrastiner, perdre ton temps et petit à petit, regarde les autres avancer pendant que toi tu restes bloqué. Le deuxième choix, c'est accepter la difficulté, embrasser l'effort, accepter la discipline. Pas parce que c'est facile, mais parce que tu refuses de rester faible. Comprends ça. Ta vie dans 5 ans dépend de ce que tu décides aujourd'hui. Pas demain, pas lundi, aujourd'hui. Aujourd'hui. Alors, décide maintenant. Est-ce que tu veux continuer à trouver des excuses comme hier? Ou est-ce que tu veux enfin devenir un homme respecté? Parce qu'au final, le temps avance avec ou sans toi. Et chaque jour où tu hésites, tu perds une partie de ton temps et une partie de ton potentiel. Alors, lève-toi, passe à l'action et prouve que tu peux reprendre le contrôle de ta vie. Alors, si cette vidéo t'a réveillé, ne retourne pas à ton ancienne vie après avoir fermé cette vidéo. Si tu veux faire partie des 1% qui agit, alors rejoins le mouvement, abonne-toi. Ici, on ne nourrit pas les excuses. On construit des hommes disciplinés. Et rappelle-toi d'une chose, ta vie change le jour où tu décides enfin d'agir. Merci.